Bien-aimé, bonjour. Je voudrais partager une petite expérience avec toi. Imagine un peu qu'on te place dans une maison nauséabonde, avec des excréments partout. Tu n'arrives même pas à respirer. Elle est sale. Il y a des moustiques, des cafards, tout ce qui est bizarre, des mouches venimeuses. Il n'y a même pas de lit où dormir. Tu dois dormir à même le sol. En plus, cette maison est étroite. Et il y a des personnes à l'intérieur. Tu dois supporter leur présence. Et ces personnes t'insultent, te manquent de respect, font tout ce qui est bizarre. On te demande de vivre dans un pareil décor. Je suis sûre que tu vas chercher à faire une seule chose. Sortir de ce décor et pousser un ouf de soulagement à l'extérieur. Maintenant, imagine qu'on te mette dans un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles ou 7 étoiles si ça existe dans le monde. Tu vas vouloir te mouvoir et faire ce qui est bien. Tu vas prendre de bonnes décisions, bénir les gens qui sont autour de toi parce que tu seras de bonne humeur. Tu vas vouloir faire tout ce qui est bien. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mon frère, ma soeur, nous sommes la maison du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Certains pensent que Dieu habite au ciel. C'est pour ça qu'ils font des prières lointaines qui manquent de foi. Mais si tu penses que Dieu habite dans ta vie, que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas faire des prières directes et qui vont atteindre Dieu. Alors, ta vie, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu doit vivre. Quel est le décor que tu sais à Dieu? Un hôtel 5 étoiles ou alors un décor nauséabond. J'ai envie de te dire que toutes tes hypocrisies, tous tes péchés, tes mensonges, les adultères, les haines, les jalousies, tout ce que tu fais, commérage, c'est le décor que tu sers au Saint-Esprit. Les avortements, tout ça, comme on dit chez nous, cogner les têtes les uns des autres, tout ça. Si c'est ça ta vie, sache que c'est donc ça le décor que tu sers au Saint-Esprit. Et comment tu peux vouloir que le Saint-Esprit soit à l'aise dans un décor pareil? Et comment tu veux prier et avoir l'exaucement? Le Saint-Esprit a juste besoin, dans ce genre de décor, il veut juste sortir et partir très loin de ta vie. C'est pour cela qu'il y a des moments où tu peux prier et tu n'as pas l'exaucement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu retenir le Saint-Esprit dans ta vie. Il est parti, peut-être tu l'as tellement frustré qu'il n'est plus là. Il est important que tu balayes ce décor et que tu appelles le Saint-Esprit dans ta vie. C'est lui un décor propre. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Sache que tout ce que tu fais là, tu empêches au Saint-Esprit de te mouvoir. Le jour où tu seras face à un vrai problème, où tu auras vraiment besoin d'exaucement, il sera loin de toi. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Le Saint-Esprit n'est pas un sapeur-pompier. C'est quelqu'un qui doit venir seulement quand tu as un problème. Non, il veut partager une amitié sincère avec toi. Il veut vivre avec toi. Il veut que tu sois ton ami. Il veut partager des choses merveilleuses avec toi. Alors, c'est lui un décor propre. C'est lui un décor propre. Et tu vas voir comment il sera toujours à l'œuvre pour agir au moment opportun. Il dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Mon frère, comment est-ce que ces projets vont se réaliser si ta vie est aussi sale? Tu as déjà chassé Dieu de ta vie à cause du décor que tu lui as servi. Alors mon frère, ma soeur, change. Enlève toutes ces choses de ta vie, appelle le Saint-Esprit et tu verras qu'il est puissant pour agir, pour te guérir de cette maladie, pour te sauver de ces péchés et de faire de toi une nouvelle personne. Alors si tu es convaincu par ce que j'ai dit là, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je sais que j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Je prie que tu me pardonnes tous ces péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, j'ai été adultère. J'ai fait la fornication. Seigneur, j'ai haï mes frères, mes soeurs. Seigneur, j'ai fait des choses ignobles. Commence toi-même à citer ces choses parce que tu te connais. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Je te reçois ce jour comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je m'engage à te servir jusqu'au jour où tu reviendras. Je te sers désormais un décor propre. Agis et reste dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu as aimé cette prière, partage-la. Partage-la dans tous tes groupes. Peut-être ça peut aider quelqu'un. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit et pour cela, servons un décor propre au Saint-Esprit si nous voulons qu'il soit
puissant et prompt à agir pour régler nos problèmes. Au nom de Jésus, Amen.